Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Si tu te réveilles chaque matin fatigué avant même d'avoir commencé, si tu passes tes journées à réagir au lieu d'agir, si tu regardes les autres avancer pendant que tu tournes en rond, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la faute du monde. Ce n'est pas la faute de ton patron. Ce n'est pas la faute de l'économie. Le problème commence bien plus tôt. Il commence au moment où tu ouvres les yeux. Ta matinée est en train de te tuer. Elle tue ta productivité, elle tue ton énergie, elle tue tes rêves à petit feu. Et aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, je vais te montrer pourquoi. Je vais te révéler les 3 erreurs invisibles que tu commets chaque matin sans même t'en rendre compte. Et je vais te donner les clés pour transformer ces premières heures en fondation d'une vie puissante et réussie. Parlons franchement du problème. Regarde-toi. Regarde ta vie. Tu as des objectifs, tu as des rêves, tu as des ambitions. Tu veux réussir, tu veux t'enrichir, tu veux être libre, tu veux être fort. Mais chaque jour, tu te lèves et tu fais exactement les mêmes choses qui te maintiennent dans la médiocrité. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone. Avant même d'avoir posé un pied par terre, tu as déjà ouvert les vannes d'un flot d'informations que tu ne contrôles pas. Les nouvelles, les emails, les réseaux sociaux, les messages. Tu commences ta journée non pas en donnant des ordres à ta vie, mais en recevant passivement ce que le monde veut bien t'envoyer. Et tu te demandes pourquoi tu te sens dépassé. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie. Tu as commencé ta journée en étant réactif au lieu d'être proactif. Tu as donné le pouvoir de ta première heure à des inconnus sur Internet. Et cette erreur, répétée jour après jour, mois après mois, année après année, façonne une vie de réaction, une vie où tu cours toujours après les choses sans jamais les rattraper. Le problème principal est que tu as été conditionné à croire que ta matinée n'est qu'un début parmi d'autres, une simple transition entre le sommeil et l'éveil. Mais la vérité, c'est que ta matinée est le chef d'orchestre de toute ta journée. C'est elle qui donne le ton. C'est elle qui détermine l'énergie. C'est elle qui prépare le terrain pour les décisions que tu vas prendre. Si tu commences ta journée dans le chaos, dans la passivité, dans la réaction, tu passes le reste de la journée à essayer de rattraper ce chaos. Et devine quoi? Tu n'y arrives jamais. Tu finis ta journée épuisé, avec une liste de tâches à moitié accomplie et la promesse que demain sera différent. Mais demain, tu recommences le même cycle infernal. C'est ça, le problème. Tu vis dans un cycle, pas dans une progression. Tu tournes en rond, tu n'avances pas. Et ce n'est pas parce que tu manques de talent, ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence, ce n'est pas parce que tu manques d'ambition. C'est simplement parce que ta matinée, cette arme de construction massive, tu l'as transformée en arme de destruction massive sans même le savoir. Alors, quelles sont les causes cachées de cette destruction silencieuse? Pourquoi ta matinée, qui devrait être ton meilleur allié, est-elle devenue ton pire ennemi? La première cause, c'est l'absence de conscience. Tu te lèves et tu fonctionnes en pilote automatique. Tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu le fais simplement parce que c'est une habitude. Et cette habitude, tu ne l'as pas choisie consciemment. Elle s'est installée petit à petit, au fil des années, sans que tu t'en rendes compte. C'est le piège de la modernité. Tout est conçu pour capter ton attention dès le réveil. Les applications sont conçues pour te notifier. Les médias sont conçus pour te faire réagir. Les algorithmes sont conçus pour te retenir. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu deviens un produit, pas une personne. Tu deviens un consommateur d'attention, pas un créateur de valeur. Et cette perte de conscience est la racine de tout le reste. La deuxième cause cachée, c'est que tu as confondu urgence et importance. Le matin, tout te semble urgent. Les emails, les messages, les nouvelles. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas immédiatement, le monde va s'arrêter. Mais regarde la réalité en face. Rien de ce qui est vraiment important dans ta vie ne se joue dans ces premières minutes. Ce qui est important, c'est ta santé, c'est ta clarté mentale, c'est ton état d'esprit, c'est ta connexion à toi-même. Mais tu laisses l'urgence voler ton temps, et l'importance reste sur le bord de la route. Et à la fin de ta vie, quand tu regarderas en arrière,
Tu ne regretteras pas de ne pas avoir répondu assez vite à un email. Tu regretteras de ne pas avoir vécu pleinement, de ne pas avoir construit, de ne pas avoir été présent. La troisième cause cachée, la plus profonde peut-être, c'est que tu as peur du silence. Tu as peur de te retrouver seul avec toi-même. Le matin, quand tu te réveilles, il y a un instant de vide, un instant où tu es juste toi, sans distraction, sans bruit, sans rôle à jouer. Et pour beaucoup de gens, cet instant est insupportable, parce que dans cet instant, ils sont confrontés à leurs peurs, à leurs doutes, à leurs insatisfactions. Alors ils attrapent leur téléphone, ils se jettent sur les réseaux sociaux, ils fuient dans le bruit pour ne pas entendre cette petite voix intérieure qui leur dit que quelque chose ne va pas. Et en fuyant cette voix, ils fuient aussi la possibilité de changer. Parce que c'est dans ce silence, c'est dans cette confrontation avec soi-même que naissent les plus grandes transformations. Jim Rohn disait souvent « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Mais il disait aussi quelque chose de plus profond. Il disait que tu es aussi la moyenne de tes premières pensées du matin. Parce que ces premières pensées, ces premières actions, ces premières émotions, elles conditionnent tout le reste. Jim Rohn enseignait que le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus commence bien avant que le monde ne se réveille. Il commençait ses journées à 5 heures du matin, non pas parce qu'il était masochiste, mais parce qu'il avait compris une vérité fondamentale. Les premières heures du jour sont les seules où le monde ne te réclame rien. Ce sont les seules heures où tu peux vraiment être à toi-même, où tu peux semer les graines qui germeront plus tard. Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que la discipline du matin n'est pas une punition, c'est une libération. C'est le prix à payer pour ne pas passer sa vie à subir. Alors, quelles sont ces 3 erreurs mortelles que tu commets chaque matin? La première erreur, la plus répandue, celle qui tue ta productivité avant même qu'elle ait commencé, c'est de consulter ton téléphone dans les premières minutes du réveil. Laisse-moi te décrire ce qui se passe dans ton cerveau quand tu fais cela. Tu viens de passer plusieurs heures dans un état de repos profond. Ton cerveau est dans un état d'onde lente, un état de récupération, de régénération. C'est un état de réceptivité maximale. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui balances immédiatement un flot d'informations non filtrées. Un email de ton patron qui te stresse, une nouvelle qui t'inquiète, un post sur les réseaux sociaux qui te rend envieux, un message qui te met la pression. En quelques secondes, tu passes d'un état de paix à un état de stress. Ton corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Et ce cortisol, une fois sécrété, met des heures à redescendre. Tu viens de saboter ta matinée entière avant même d'avoir mis un pied par terre. Tu as donné le contrôle de ton système nerveux à des stimuli extérieurs que tu ne maîtrises pas. C'est comme si tu commençais une course le pied déjà entravé. Tu vas passer le reste de la journée à essayer de te libérer de cette entrave, au lieu d'avancer. La deuxième erreur, tout aussi destructrice, c'est de commencer ta journée sans direction claire. Tu te lèves, tu fais tes petites affaires, tu prends ton café, tu t'habilles et tu te jettes dans ta journée sans avoir pris 5 minutes pour te demander « Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui ? Quel est mon objectif principal ? Quelle est la chose qui, si elle est faite, rendra tout le reste plus facile ou même inutile ?» La plupart des gens commencent leur journée comme une feuille morte emportée par le vent. Ils vont là où le vent les pousse, là où les urgences les appellent, là où les autres les dirigent. Et le soir venu, ils ont l'impression d'avoir travaillé dur, mais ils n'ont rien accompli de vraiment significatif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi leur bataille. Ils ont juste répondu présent à toutes les batailles que le monde leur a proposées. Et dans cette guerre, devine qui gagne? Ce n'est jamais toi. C'est toujours le monde, avec ses urgences, ses demandes, ses distractions. La troisième erreur, la plus subtile, celle que même les personnes apparemment disciplinées commettent, c'est de négliger le corps et l'esprit. Tu te lèves et tu traites ton corps comme une machine que tu peux alimenter n'importe comment. Tu bois un café noir, tu engloutis quelque chose de rapide et tu fonces. Tu ne prends pas le temps de t'hydrater correctement, de bouger, de respirer, de te connecter à toi-même.
Tu traites ton corps comme un outil, pas comme le temple de ton existence. Et ton esprit, tu le traites encore plus mal. Tu ne lui donnes rien de nourrissant, pas de lecture inspirante, pas de réflexion profonde, pas de silence créateur. Tu le jettes directement dans le tumulte du monde. Et tu t'étonnes ensuite de te sentir vide, fatigué, déconnecté. Mais comment veux-tu être inspiré si tu n'inspires rien à ton esprit? Comment veux-tu être fort si tu ne nourris pas ta force? Comment veux-tu être créatif si tu ne crées pas d'espace pour la créativité? Sur Sagesse Jim Rohn, nous avons une conviction profonde. Le matin n'est pas juste le début de la journée. Le matin est le laboratoire de ta vie. C'est là que se décide tout le reste. Et si tu rates ce laboratoire, si tu laisses ces 3 erreurs te voler tes premières heures, alors tu rates ta vie à petit feu, jour après jour, sans même t'en rendre compte. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet, les solutions. Parce que je ne suis pas là pour te dire seulement ce qui ne va pas. Je suis là pour te donner les armes pour changer. Et ces armes, elles sont simples, elles sont puissantes, et elles ont transformé la vie de milliers de personnes avant toi. La première solution, celle qui va te sauver de l'erreur numéro 1, c'est la règle des 30 minutes sans technologie. Pendant les 30 premières minutes de ta journée, ton téléphone reste en mode avion. Il ne sonne pas, il ne vibre pas, il ne t'appelle pas. Ces 30 minutes, elles sont sacrées, elles t'appartiennent. Personne n'a le droit de les violer. Pas ton patron, pas tes collègues, pas les réseaux sociaux, pas les nouvelles du monde. Rien. Pendant 30 minutes, tu es le seul maître à bord. Tu te lèves, tu bois un verre d'eau pour réhydrater ton corps qui a passé la nuit à jeûner. Tu t'étires, tu bouges, tu réveilles cette enveloppe physique qui te porte. Tu prends le temps de ressentir ta respiration, de te connecter à toi-même. Tu ouvres peut-être un livre inspirant, pas un livre technique, pas un livre de travail, mais un livre qui élève ton esprit. Tu lis 10 pages, 15 pages, juste pour nourrir ton cerveau de quelque chose de grand avant que le monde ne vienne le polluer. Ces 30 minutes, si tu les pratiques avec discipline, vont transformer ta vie. Pourquoi? Parce qu'elles changent ton état d'esprit fondamental. Au lieu de commencer ta journée dans la réaction, tu commences dans la création. Au lieu de commencer dans le stress, tu commences dans la paix. Au lieu de commencer dans la dispersion, tu commences dans la concentration. Et cette concentration, cette paix, cette création, elles vont te suivre pour le reste de la journée. La deuxième solution, c'est le rituel de clarté. Prends 5 minutes, pas plus, pour écrire sur un carnet. Pas sur ton téléphone, sur du papier. Le papier a une connexion directe avec ton cerveau que l'écran n'a pas. Écris 3 choses. La première chose, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Une seule chose, la plus importante, celle qui fera avancer ma vie, ma carrière, mes relations, d'un cran significatif. Pas 10 choses, une seule. Le reste viendra après, mais celle-ci, c'est la priorité. La deuxième chose, quel est mon état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que je me sens fort, fatigué, inspiré, anxieux? Prends conscience de ton état sans le juger. La simple prise de conscience te donne du pouvoir sur lui. La troisième chose, quelle est la pensée qui va me guider aujourd'hui? Une citation, une idée, une phrase que tu répéteras dans les moments difficiles. Par exemple, je suis le capitaine de mon navire. Ou, aujourd'hui, je choisis. Ou, rien ni personne ne peut voler ma paix. Écris cette pensée et emporte-la avec toi. Elle sera ton ancre dans la tempête. La troisième solution, c'est le rituel du corps. Ton corps n'est pas une simple machine. C'est le véhicule de ton âme. Si tu le négliges, tout le reste s'effondre. Alors, accorde-lui au moins 15 minutes chaque matin. Pas 1 heure, pas 30 minutes si tu n'as pas le temps. 15 minutes suffisent. Mais 15 minutes de qualité. De l'étirement, de la marche, de la respiration profonde. Réveille chaque partie de ton corps. Fais circuler cette énergie vitale qui a stagné pendant la nuit. Jim Rohn disait « Prends soin de ton corps,
c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Et c'est profondément vrai. Tu peux changer de maison, de voiture, de conjoint, mais ton corps, tu l'as pour la vie. Alors traite-le avec respect. Ces 15 minutes de mouvement le matin, c'est un investissement dans ton énergie pour toute la journée. C'est un investissement dans ta clarté mentale, dans ta stabilité émotionnelle, dans ta force physique. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Je veux que tu prennes un engagement envers toi-même. Pas envers moi, envers toi, parce que c'est toi le bénéficiaire de tout ça. Ce n'est pas moi. Alors voici un exercice pratique que tu vas mettre en œuvre dès demain matin. Pas la semaine prochaine, pas quand tu auras le temps, pas quand les choses se seront calmées. Demain, parce que demain est le seul jour qui t'appartient vraiment. Le passé est parti, le futur n'est pas garanti, mais demain matin, tu as le pouvoir de choisir. Première étape de l'exercice. Ce soir, avant de te coucher, prépare ton environnement. Mets ton téléphone dans une autre pièce, ou au moins hors de portée de main. Pas sur ta table de chevet, pas à côté de toi, ailleurs. Achète un réveil si tu en as besoin, mais sors ce téléphone de ta chambre. C'est un acte symbolique fort. Tu dis à ton cerveau que la nuit est sacrée et que le matin t'appartient. Pose ton carnet et un stylo sur ton bureau, bien visible. Prépare le livre que tu veux lire. Crée un espace qui t'appelle à la discipline, pas à la distraction. Deuxième étape. Au réveil, avant même de sortir du lit, prends 3 grandes respirations profondes. Consciemment, remplis tes poumons d'air, sens l'oxygène qui nourrit chaque cellule de ton corps. Pendant ces 3 respirations, dis-toi intérieurement, aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, je choisis. C'est une déclaration de souveraineté. Troisième étape, lève-toi, va boire un grand verre d'eau. Pas de café tout de suite, de l'eau. Ton corps a soif après une nuit de jeûne. Hydrate-le. Quatrième étape, pendant 30 minutes, pas de téléphone. Lis ton livre inspirant. Écris tes 3 choses dans ton carnet. Bouge ton corps, même un peu. Respire. Cinquième étape. Seulement après ces 30 minutes, tu peux allumer ton téléphone. Mais à ce moment-là, tu seras déjà centré, déjà clair, déjà fort. Les notifications arriveront, mais elles n'auront plus le pouvoir de te déstabiliser. Tu seras comme un chêne face au vent. Tu plieras peut-être un peu, mais tu ne casseras pas. Fais cela pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour qu'une habitude commence à s'ancrer. 21 jours à te donner la priorité. 21 jours à refuser de commencer ta journée dans la réaction. 21 jours à construire cette forteresse intérieure. Et après 21 jours, regarde en arrière. Observe ce qui a changé. Ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, ta productivité, ta paix intérieure. Tu seras étonné de voir à quel point ces 30 petites minutes chaque matin ont transformé le reste de tes journées. Et quand tu auras transformé tes journées, tu auras transformé ta vie. En pratiquant ces exercices, quelque chose de profond va se produire en toi. Ce ne sera pas juste un changement d'habitude, ce sera une transformation mentale, une véritable métamorphose de ton être. Tu vas passer d'un état d'esprit de victime, où la vie t'arrive, à un état d'esprit de créateur, où tu es l'architecte de chaque journée. Tu vas comprendre que tu n'es pas à la merci des circonstances, mais que tu es le seul maître de ta réaction, de ton attention, de ton énergie. Cette prise de conscience est la plus libératrice qui soit. Parce que quand tu réalises que tu as le pouvoir de choisir comment tu commences ta journée, tu réalises aussi que tu as le pouvoir de choisir comment tu vis ta vie. Tu vas cesser de te plaindre du manque de temps, parce que tu auras appris à prendre le temps pour l'essentiel. Tu vas cesser de te sentir dépassé, parce que tu auras appris à prioriser. Tu vas cesser de chercher la motivation à l'extérieur, parce que tu auras appris à la cultiver à l'intérieur. Chaque matin deviendra une victoire silencieuse, une preuve que tu es capable de tenir tes promesses envers toi-même. Et ces petites victoires accumulées vont construire une confiance en toi inébranlable. Une confiance qui ne dépend pas des résultats, mais de qui tu deviens dans le processus.
Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que la vie n'est pas faite de grands moments, mais de petites routines répétées avec excellence. Ce n'est pas ce que tu fais une fois par an qui change ta vie, c'est ce que tu fais chaque jour. Et le matin, c'est le socle de chaque jour. Si tu construis un socle solide, tout le reste tient debout. Si tu construis un socle de sable, tout s'effondre à la première tempête. Alors, je te pose la question, et je veux que tu y répondes honnêtement, dans le silence de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? Vas-tu te réveiller, attraper ton téléphone et recommencer le cycle qui te tue à petit feu? Ou vas-tu prendre une décision différente? Vas-tu te lever, prendre ces 30 minutes pour toi et commencer à construire la vie que tu mérites vraiment? La décision t'appartient. Personne ne peut la prendre à ta place. Personne ne peut faire le travail à ta place. Les coachs peuvent te guider, les livres peuvent t'inspirer, les vidéos peuvent te motiver, mais à la fin, c'est toi, seul face à ton réveil, qui décide. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens que c'est le moment de changer, alors je t'invite à passer à l'action maintenant. Pas dans une heure, pas demain, maintenant. Prends ton téléphone et avant même de continuer à scroller, mets une alarme pour demain matin. Une alarme qui te rappellera que tu as fait le choix de changer. Et quand cette alarme sonnera, souviens-toi de ce moment, souviens-toi de cette décision. Et lève-toi. Abonne-toi maintenant à Sagesse Jim Rohn pour ne rien manquer de nos prochains messages. Chaque semaine, nous explorons ensemble les clés pour construire une vie plus forte, plus libre, plus alignée. Like cette vidéo si ce message t'a parlé, si tu sens que c'est le déclic dont tu avais besoin. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Peut-être que cette personne traverse une période difficile, peut-être qu'elle se sent dépassée, peut-être qu'elle a perdu le contrôle de ses matinées et donc de sa vie. Ton partage pourrait être le signal qu'elle attendait pour changer. Tu ne sais jamais l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un en partageant simplement ce qui t'a aidé. Je veux te laisser avec une pensée profonde, une pensée qui va rester avec toi bien après que cette vidéo soit finie. Elle vient de loin, de la sagesse ancienne, mais elle est plus actuelle que jamais. Celui qui commence sa journée dans le silence et la réflexion marche dans la lumière toute la journée. Celui qui commence sa journée dans le bruit et la distraction trébuche dans l'obscurité. Chaque matin, tu choisis entre la lumière et l'obscurité. Tu choisis entre la clarté et le chaos. Tu choisis entre la force et la faiblesse. Et ces choix, répétés jour après jour, deviennent ta vie. Alors choisis bien, choisis avec conscience, choisis avec courage. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas juste un nouveau jour, c'est une nouvelle chance. Une chance de faire mieux qu'hier. Une chance d'être la personne que tu veux devenir. Une chance de construire, pierre après pierre, cette vie qui te fait rêver. Et tout commence par une décision. La décision de ne pas prendre ton téléphone tout de suite. La décision de rester dans le silence un moment. La décision de te connecter à toi-même avant de te connecter au monde. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Mais pour le découvrir, tu dois commencer par le commencement. Tu dois commencer par ta matinée. Alors, relève-toi, redresse-toi. Et demain, à l'aube, prends les rênes de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un, crois-moi, n'aura pas tes intérêts à cœur. La vie est trop courte pour être vécue dans la réaction. La vie est trop précieuse pour être gaspillée dans la distraction. La vie est trop grande pour être réduite à une suite de notifications. Alors, reprends ton pouvoir, reprends tes matins, reprends ta vie. Commence dès demain. Et souviens-toi toujours, le guerrier le plus puissant n'est pas celui qui gagne toutes les batailles, mais celui qui choisit ses combats. Et le premier combat, le plus important, c'est celui que tu livres chaque matin contre toi-même, pour devenir la meilleure version de toi-même. Va et gagne ce combat.